Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un carré au citron. Donc pour cela il va nous falloir un citron qui va faire 12 centilitres de jus et les zestes bien sûr. Donc moi comme vous pouvez le voir c'est déjà fait. Donc voilà, j'ai utilisé ce petit ustensile pour les zestes et pour le jus. Donc ça, ensuite il va nous falloir 150 g de sucre, 2 œufs. Voilà, de la farine, alors moi je prends toujours ma farine sans gluten, hein, vous le savez, 62,5 g de noix de coco, donc enfin d'huile de coco. Donc l'huile de coco vous pouvez la retrouver sur ma boutique en ligne, donc elle est désodorisée, donc elle n'a pas d'odeur et elle remplace le beurre dans vos gâteaux, dans vos préparations salées, etc. Et puis 40 g de sucre glace, donc voilà, sous format que vous voulez. Et enfin, ma petite touche perso pour encore rehausser le goût de citron, c'est notre vinaigre à la pulpe de fruits, donc au calamansi. Donc voilà, que vous retrouvez aussi sur ma boutique en ligne. Donc on va commencer ce carré au citron. Alors déjà préalablement, donc préchauffez votre four à 180, donc c'est ce que je viens de faire. Et puis beurrez et farinez votre moule et mettez-le au frigo. Pourquoi? Parce que comme ça, votre gâteau ne va pas s'accrocher. Donc ça, c'est la petite astuce que vous retrouvez dans mes vidéos. Donc, une fois que vous avez préchauffé et beurré votre moule, alors le mieux c'est d'avoir un moule qui fasse 25 sur 25 cm. Après, vous prenez ce que vous avez chez vous. Hein. Le mien, il fait 25 sur 18. Ben voilà, j'ai pris. Donc, on va fouetter donc notre huile de coco, donc qui est préalablement fondue. Donc l'huile de coco, nos 40 g de sucre glace. Voilà. Alors 40 g. Voilà, un petit peu plus. Voilà, 40 g de sucre glace. Donc ça, on va fouetter les deux. Alors oui, il faut que je me rachète un fouet, c'est ça. J'ai oublié de noter. Alors du coup, donc, comme vous le voyez, par rapport à ma dernière vidéo, j'ai investi dans une petite balance de cuisine. Ça m'a coûté 8 € à peine. Donc, voilà. Et elle fait en plus les grammes, les millilitres. Donc c'est chouette. Donc vous fouettez bien votre beurre et votre sucre glace. Et ensuite on va rajouter la farine. Alors pas la totalité, on va rajouter que 150 g pour l'instant. Donc 150 g de farine. Donc on remet notre compteur à 0. Voilà, 150 g. Voilà, 150 g de farine et donc on fouette tout ceci. Donc on mélange le tout. Voilà, j'en mets partout comme d'habitude. Hop. Donc voilà, on mélange bien ceci, ce qui va nous faire, ben voilà, une pâte. Voilà, ça fait un genre de petit sablé en fait. Donc voilà ce que ça donne notre pâte. Donc ça, on va la mettre dans notre moule. Voilà, donc on récupère au frigo donc notre moule beurré fariné. On va installer la pâte dedans. Donc on va l'étaler de façon à ce que ça tapisse bien notre moule du coup, parce que voilà, on va étaler notre pâte. J'aurais dû l'étaler au rouleau du coup. Je
ne savais pas que ça allait faire une pâte comme ça en fait. C'est un premier essai, hein. Vous testez avec moi, comme d'habitude. Voilà. Donc on tapisse bien. De toute façon, notre moule est censé être plus grand. Donc logiquement, la pâte devrait rentrer dans celui-ci. Voilà. Donc alors, si vous voulez pas vous embêter comme j'ai fait, bah, vous le roulez au rouleau. C'était pas précisé dans la recette, donc voilà, j'étais un petit peu surprise comme vous. Donc voilà, on a bien étalé notre pâte et là on va la passer à les 15-20 minutes à four préchauffé à 180. Donc c'est parti, je le mets. Donc je n'ai pas de minuteur sous la main, donc je vais regarder à peu près. Donc on l'arrêtera à 25 bien tassé. Donc voilà, donc là, ça c'est la première base pour notre carré au citron. Donc ensuite, on va faire notre petit crémeux. Donc pour le crémeux, donc pour ne pas faire trop de vaisselle, on va reprendre le même récipient. De toute façon, voilà, c'est le même gâteau. Donc là, on va fouetter nos œufs. Voilà, donc 2 œufs, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Nos 2 œufs avec, voilà, donc ça je le mets à la poubelle. Nos 2 œufs avec notre sucre. Donc notre sucre, on a dit qu'il en fallait 150 grammes. Donc, on va le mettre à 0. Hop. Voilà, donc 150 grammes de sucre. Hop. Je me doutais qu'il n'y en aurait pas un peu. Hop. Voilà, donc 150 grammes de sucre, ça c'est parfait. Je vais mettre dans ma gamelle. Donc on va mélanger ça déjà. Les œufs et le sucre, hein. Vous arrivez à suivre pour l'instant, on va bien compliqué. Donc on va bien, hein, pour blanchir un petit peu nos œufs. Voilà, comme ça. Ensuite, on va rajouter le reste de notre farine. Donc, souvenez-vous, il nous fallait 190 grammes de farine. On en a mis 150, donc il faut en mettre 40. Tout simplement. Donc, 40 grammes de farine. Voilà. Nos 40 grammes de farine. Donc, on remélange. Voilà, donc ça nous fait un mélange bien homogène. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rajouter nos zestes et notre jus de citron. Donc, j'ai mis dans cette préparation une cuillère à soupe de calamansi. Voilà, pour donner un petit peu plus de goût. Donc voilà, notre préparation est prête, comme vous pouvez le voir. Voilà.
Donc là, on va attendre que notre biscuit d'en dessous soit fondu et puis on va mettre tout simplement ça dessus. Donc je vais attendre un petit peu avec vous. Donc pendant ce temps-là, je vais prendre une bonne tisane au pied d'hélice, donc que vous pouvez retrouver sur notre boutique en ligne. Il y a plein de choix. Il y a le free, il y a le yellow, il y a il y a tellement de choix que voilà, vous en avez au fruits rouges, vous en avez à la menthe, vous en avez pour pas mal de choses. Le coquinou aussi qui est sorti cet hiver et qui reste et qui plaît beaucoup. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir pour boire un bon thé bien chaud ou alors un thé glacé aussi, c'est possible. Vous avez aussi la rubrique cocktail, donc pour faire des mojitos, etc. Donc voilà. Donc vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc je vous invite à aller découvrir ma boutique. Et si vous avez besoin de commentaires, de conseils, eh bien vous venez me voir en MP via Facebook. J'ai aussi Instagram, etc. Donc moi je vous dis à tout à l'heure pour la fin de gâteau. Alors, me revoilà avec mon carré au citron. Donc, comme vous pouvez le voir, mon gâteau est cuit en dessous. Donc, on va rajouter notre petite crème qu'on a faite tout à l'heure. Voilà. Donc, hop. Tout simplement par-dessus. Ça va venir recouvrir notre biscuit et ça va finir de cuire. Donc toujours à 180 degrés. Alors je vais prendre une maryse pour finir de bien prendre tout ce qui est dans le saladier pour ne pas en gâcher une miette. Très dommage d'en laisser dans l'évier. Donc voilà, on récupère bien le fond de notre plat. Alors, comme on est dans le thème du citron, vous avez la tisane lemon aussi, qui est très bonne. Vous avez la tisane yellow. Vous avez la confiture de citron et vous avez aussi la confiture de calamansi qui est une tuerie. Donc voilà, pour ceux qui aiment le citron, vous avez plein de choses pour vous faire plaisir sur ma boutique en ligne. Donc voilà, donc notre gâteau est prêt. On va le enfourner. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, on voit un petit peu. Je ne vais pas le monter trop parce que voilà, c'est assez liquide. Donc on va le renfourner pour à peu près 20 minutes. Donc c'est parti. On enfourne pour 20 minutes. Donc voilà, donc si vous voulez réaliser cette recette, eh bien vous avez tous les ingrédients qui sont notés en dessous et que je vous ai dit au début de cette vidéo. Donc vous n'avez plus qu'à suivre mes conseils. Donc pour plus de vidéos, vous pouvez liker, commenter, vous pouvez activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sont disponibles en ligne. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!